était en train d'aborder ce sujet avec la réunion d'urgence organisée hier par le ministère de l'Intérieur. L'état des lieux a été fait à propos de ces inondations. Il en ressort que plusieurs zones du pays ont été touchées par les eaux, notamment la banlieue dakaroise. Et puis Touba également, sans lui, entre autres, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, donc est revenu sur le plan Orsec. Le ministre de l'Intérieur a exhorté les acteurs à plus de rapidité et d'efficacité dans l'exécution des plans de secours afin que les problèmes d'inondation soient résolus au plus vite. Et puis retenez qu'à Yaxao, les jeunes ont bloqué le péage pour exiger l'évacuation immédiate des eaux des pluies, causant donc en gros désagrément aux usagers de l'autoroute à péage. La banlieue dakaroise qui renoue donc avec les inondations, des pluies qui ont envahi plusieurs maisons avec leur lot de dégâts, comme au quartier Afia de Yeumbeul Sud. Nos équipes se sont rendues sur les lieux pour voir à quoi ressemble la nuit des sinistrés. Il est tout simplement cauchemardesque. Reportage signé Chérif Dia et Modou Diop. Quartier Afia, Yeumbeul Sud. Dans cette partie de la banlieue dakaroise, les populations vivent un véritable calvaire à cause des inondations. Elles ont perdu le sommeil car n'ayant plus où dormir, à cela s'ajoute une autre menace, la faim. Je pose le gaz sur le lit pour faire le café et c'est les enfants qui m'aident. Nous passons toute la nuit les yeux ouverts. À ce problème vient s'ajouter la faim. Nous sommes vraiment fatigués. Ces familles n'ont plus où aller et sont donc obligées de mener la vie dans l'eau. Tous les moyens sont bons pour se tirer d'affaire. Nous sommes extrêmement fatigués. Vous voyez, il n'y a pas de courant à cause de l'eau. Même pour prier, je le fais sur le lit. C'est ici aussi qu'on cuisine, qu'on mange, qu'on fait tous nos besoins. À la tombée de la nuit, les enfants sont envoyés chez les voisins moins impactés par les inondations. Les parents, eux, pataugent, passant de longues nuits avec tous les risques. Les femmes cuisinent ici. Vous voyez, si on mange, on fait pareil. La nuit aussi, les enfants, on les envoie chez les oncles ou chez certains voisins. À quelques mètres de là se situe la maison des Aïdara. Nous retrouvons une mère de famille désemparée qui nous explique son quotidien difficile à cause des eaux de pluie. On a essayé de remblayer comme d'habitude, comme on peut à la fin de l'hivernage de l'année dernière. Mais voyez-vous, ça n'a vraiment servi à rien du tout. Nous dormons dans l'eau, nous nous réveillons dans l'eau sans moustiquaire. Les moustiques nous dévorent toute la nuit et nous voyons personne pour nous soutenir ou nous aider. Ces images insoutenables rythment le quotidien des populations du quartier Afia de Yeumbeul Sud, qui est loin de porter son nom en période d'hivernage. Et puis le ministre de l'Intérieur qui a effectué une tournée dans la banlieue a déclaré à l'issue de cette tournée que la situation est sous contrôle. La liste macabre par noyade au Sénégal s'allonge. Après Malika, Kayar et Guédiawaye, entre autres localités, des jeunes garçons sont morts noyés ce dimanche vers 16h à Saint-Louis. Le drame a eu lieu à la plage de Salsal, c'est à Gokhumbath. Le corps de l'un d'eux a été retrouvé plus tard par les sapeurs-pompiers assistés par des maîtres nageurs. La dépouille a été ainsi déposée à l'hôpital régional de Saint-Louis et les recherches se poursuivent pour tenter de repêcher le corps de la seconde victime. Axelinger Matam en véhicule se renverse et fait un mort. La victime, un jeune homme âgé de 25 ans et répondant au nom d'Abdoulaye Sow, le chauffeur du véhicule, lui a pris la poudre d'escampette. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital Maguetlo de Linguère, le véhicule à la brigade de la gendarmerie. Une enquête est ouverte en ce moment. Nous allons à Bambilor à présent où des jeunes
ont manifesté et brûlé des pneus. Ils protestaient contre l'octroi de 5000 mètres carrés à des personnes. Les services de l'État, comme domaine, cadastre et urbanisme, sont pointés du doigt. Le site doit accueillir des infrastructures sociales de base selon ces manifestants. Explication dans cette correspondance signée Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Plus de 2000 faux compteurs de la Sen'Eau saisis par le service de la métrologie. À l'origine, une seule personne était accusée de vouloir faire main basse sur une parcelle de 500 mètres carrés. Quelques jours après, 3 prétendants se signalent une forfaiture qui ne passera pas selon des jeunes de Bambilor qui dénoncent un accaparement foncier. Nous ne voulons jamais vivre ça là où nous sommes aujourd'hui. Nous demandons à l'administration des zones et domaines d'arrêter ce jeu. Nous demandons aux autorités compétentes qui doivent régler ça d'arrêter ce jeu. Que ça soit John ou bien Chan, Diallo ou Wage, ces gens qui se disent être propriétaires de ces terrains-là. Bambilor ne va jamais accepter qu'une brique soit posée sur ce site. Les manifestants exigent la construction d'infrastructures sociales de base sur le site. Je vous dis bien qu'une brique soit posée sur ce site, si ce n'est bien pour une infrastructure étatique ou bien une infrastructure communale. Et on est déterminé pour de bon. On ne peut pas laisser le bénéfice du particulier régner sur le bénéfice général. Et que ça soit clair. Que ça soit clair une fois de plus. Aujourd'hui c'est une alerte, mais demain nous ferons pire que ça. Demain nous ferons pire que ça. Et d'ici 2 mois, chaque dimanche nous allons nous donner rendez-vous ici. Nous allons nous donner rendez-vous ici. En attendant que le président Macky Sall et son administration réagissent pour régler définitivement le problème de Bambilor. Pour se faire entendre, les jeunes avaient barré la route et entendent remettre ça si leur doléance n'est pas satisfaite. Depuis plus de 2000 faux compteurs saisis par les services de la métrologie du Sénégal. Cela fait suite à une opération coup de poing effectuée dans quelques localités. Suite au communiqué de SOS Consommateurs, le service est en train de faire des prélèvements sur les compteurs de la Sen'Eau, mais pour l'instant, aucun cas d'arnaque n'est signalé et les fraudeurs seront punis. Explication dans ce reportage signé Habib Faye et Mardiane. Plus de 2000 faux compteurs de la Sen'Eau saisis par le service de la métrologie du Sénégal, ceci grâce à une opération coup de poing. En tout cas au niveau du secteur informel, parce qu'on a eu vent de la présence de compteurs non conformes qui seraient importés et qui ne seraient pas déclarés, qu'on n'a pas déclarés au niveau de la douane. C'est des compteurs donc, qui sont utilisés dans les villages. C'est souvent les fermiers qui travaillent avec le fort qui utilisent ces genres de compteurs. Ce n'est pas Sen'Eau. Et nous avons saisi vous avez vu le stock, ça fait plus de 2000 compteurs qu'on a saisis. SOS Consommateurs déplore dans un communiqué des compteurs qui roulaient vides dans certaines localités, le service précise. On parle en tout cas d'arnaque ou en tout cas de problèmes qui existeraient et donc qui seraient liés au fait qu'on change ces compteurs et que ces compteurs donc risquent de faire augmenter la facture. Je dois préciser à ce niveau que l'importation, la commercialisation, la fabrication et la réparation des compteurs est soumise à un règlement, notamment le règlement communautaire de l'UMOA, le règlement 08, et aussi le décret 6415 réglementant le contrôle des instruments de mesure. Pour plus de précision, la métrologie du Sénégal prévoit de faire des prélèvements des compteurs de la Sen'Eau. Comme nous avons une information, nous avons, en concert avec notre hiérarchie, décidé de faire des prélèvements au sein du stock de compteurs de Sen'Eau pour pouvoir l'amener au banc d'essai et voir si les compteurs sont conformes ou non. Tous ces compteurs d'eau saisis vont être brûlés les jours à venir selon le chef du service de la division métrologie. Et comme ils ont l'habitude de le faire depuis plus de 20 ans, à chaque début de l'an musulman, Seydina Mohamedou Gaye et ses talibés ont arpenté les rues de Mbour en scandant des paroles qui attestent de la profession de foi. Il n'y a de Dieu qu'Allah pour magnifier leur dévouement à l'unique souverain des cieux et de la terre. Donc ça s'est passé à Mbour. Notre réalisateur Pape Sambatiam était de la partie.
L'actualité internationale à présent, Haïti, la protection civile revoit sa stratégie d'acheminement de l'aide une semaine après le séisme qui a ravagé le sud-ouest du pays. Donc, le bilan s'est alourdi. Au moins 2207 personnes ont été tuées et plus de 340 portées disparues. L'aide donc va se tourner vers l'acheminement via hélicoptère. Le bilan au bord d'une crise de l'eau et de l'alimentation. C'est une mise en garde du chef du syndicat des importateurs de produits alimentaires. La Banque mondiale qualifie la situation dans le pays de l'une des plus graves crises au monde depuis la moitié du XXIe siècle. Et puis en Afghanistan, Joe Biden espère la fin des évacuations avant le 31 août prochain. C'est la date qui avait été fixée par le gouvernement pour le retrait complet des troupes américaines. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait une extension. Et puis retenez que les talibans annoncent une offensive contre la vallée du Panjshir. Le front de résistance amené par Ahmad Massoud, lui, se dit prêt à se battre, même si aucun combat n'a été rapporté pour le moment. Voilà, Fatih Dieng, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin.